Bien, effectivement, déjà l'image impose un certain respect. Déjà, une caméra devant nous nous impose un certain respect. Bien, si on utilise la technique, les techniques actuelles, comme outil qui permet d'avoir une forme d'instrument de protection, comme une forme de système d'alarme, bien, tant mieux. Bien, là, c'est du 9 à 1 amélioré. Autrement dit, la technique va nous permettre, en temps réel, de dire à l'aide quand on a à le dire, et non pas à l'aide et recevoir ensuite les secours. Les gens vont penser deux fois, effectivement, parce que la caméra impose, on le mentionnait, un certain respect. La caméra, c'est un témoin. C'est un témoin des gestes que je pose. La maltraitance, effectivement, pose des problèmes. L'intimidation, ça crée des dommages énormes. Et effectivement, quand on se sait filmer, on pense aux familles qui, déjà depuis plusieurs années, demandent l'installation de caméras dans des centres d'accueil, dans des maisons pour personnes âgées. Il y a une souche à ça, il y a une raison d'être qui est toute naturelle. On le fait avec nos enfants, avec nos bébés. Bien, effectivement, les formes d'enregistrement, on le sait depuis longtemps en droit, bien, vont être reçues s'il y a une preuve de sérieux, une preuve d'authenticité. Autrement dit, on ne veut pas faire affaire à des montages. Mieux l'instrument est authentifié, mieux sera le résultat. Et effectivement, un tribunal va embarquer bien mieux et quasi directement avec une image qui est conforme, un peu comme le testament authentique du notaire. Le juge le regarde et l'admet, et pour le contredire, il faut aller loin dans la preuve. L'agresseur peut effectivement admettre sa responsabilité ou sa culpabilité parce que, effectivement, devant un tribunal, le vieux principe, c'est que le juge nous écoute, nous voit et va juger de notre crédibilité. Mais si une image est là pour parler à notre place, j'aurais beau être le pire des individus à être capable de dire la vérité, parce que je dis la vérité, mais j'ai l'air d'un menteur, l'image va parler d'elle-même. Le processus va nécessairement être accéléré parce que moins il y aura de débats sur qu'est-ce qui est arrivé, moins il y aura de débats sur la preuve, moins il y aura de contradictions, et plus effectivement le processus va être efficace. La personne juridique peut faire tout son possible pour discréditer la personne qui est en face. Ça veut dire engager des gens, des experts, des ci et des ça. Face à une image qui parle d'elle-même, l'accusé ou le plaignant pourrait ne pas être en place devant le juge. On voit tout de même l'image qui parle d'elle-même. De sorte que vient discréditer, si tu veux, la personne qui portait la caméra, mais la caméra parle quand même d'elle-même. Bien, je ne dirais pas une menace, mais la victime va avoir entre les mains un outil qui est non violent. On n'est pas avec les Américains qui disent que ça prend des armes à feu. On a un outil non violent, on a un outil que tout le monde a entre les mains aujourd'hui. Et ça donne que cet outil peut être utile pour désengorger les tribunaux, pour se défendre, pour dire « Oh là, prends ton temps, il y a quelqu'un qui nous regarde. » Et peut-être que ça peut suffire. Évidemment, pas dans tous les cas, mais si ça suffit pour régler X% des cas, un certain nombre de cas, tant mieux. Si on parle du crime en soi, oublions les guerres, oublions le fanatisme. Si on parle du crime en soi, effectivement, parce qu'on veut agir dans le secret. Si on vole quelqu'un, on ne le fait pas aux yeux et aux yeux de tout le monde, sauf si on sait qu'on peut partir vite, courir. Mais encore là, si on peut partir vite, mais que la caméra nous a captés, ben, on se fait avoir, là. De sorte que le silence, l'obscurité est le meilleur des mondes pour le crime. Parfois, il peut y avoir une incidence directe, je pense, parce que souvent l'intimidation aujourd'hui se fait par l'écran. Mais là, on renverse le rôle. C'est la victime potentielle qui utilise l'outil pour freiner l'intimidation.